cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos devis avec Challenge Plus, c'est-à-dire créer des devis et les envoyer automatiquement à vos clients en quelques clics. Alors, pour accéder au module des devis, on passe par les ventes. Donc, c'est ventes, devis. Quand vous ouvrez la page des devis pour la première fois, vous voyez la liste de vos devis qui s'affiche avec un code de couleur. Donc, les lignes en jaune sont des devis qui sont en attente. C'est-à-dire que les devis ont été créés, mais ce n'est pas encore approuvé, ce n'est pas encore validé à l'interne. D'accord? Une fois que c'est approuvé, ça apparaît en vert, comme vous le voyez ici, avec la petite étiquette approuvé. Sur cette page, sur la page d'accueil des devis, vous pouvez créer des nouveaux devis, actualiser la liste avec le bouton actualiser et exporter. Donc quand vous cliquez sur exporter, ça exporte au format Excel tous les devis de votre système. Donc à partir de là, vous pouvez faire d'autres analyses si vous voulez. Donc les informations ne sont pas du tout bloquées dans le logiciel. Vous pouvez les exporter à tout moment. Donc c'est pareil pour les autres modules, les commandes, les factures, vous pouvez tout le temps les exporter au format Excel. La section de recherche ici permet de retrouver des devis, c'est-à-dire que si vous avez un numéro de devis qui existe dans le système, vous le rentrez ici et avec le bouton recherche, ça va trouver ce devis-là. Vous pouvez faire des recherches par numéro de client et par période. Puis évidemment, vous pouvez combiner plusieurs critères de recherche, donc vous pouvez sélectionner un client et une période. Ça va vous sortir la liste des devis de ce client-là à cette période-là. Donc voilà. Maintenant, comme vous voyez ici, cette ligne est en jaune, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense. C'est parce que c'est un devis qui n'a pas été approuvé encore. C'est pour ça que ça apparaît en jaune. Aussitôt que l'utilisateur va l'approuver, ça passera en vert. Pour créer un nouveau devis, on clique sur le bouton nouveau. Et à partir de là, la section du haut, c'est la section des informations essentielles en fait. Donc il faut renseigner les différents champs ici. Premièrement, le client. Donc, je sélectionne mon client. Okay. Par défaut, les devis sont générés avec une validité de 30 jours. Donc, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en date du 24. Ce sera valide jusqu'au 23 novembre. Donc, je sélectionne le terme de paiement qui sera appliqué à ce devis-là. Okay. Donc, je vais dire net 30 jours. Et bon, je ne mets pas de rabais. Donc, à partir de là, je peux enregistrer mon devis. Dès que je l'enregistre, vous voyez, ça m'a généré un numéro. D'accord? Et le statut est en attente. Quand j'aurai fini d'éditer mon devis, si je veux que ce soit que le statut en attente disparaisse, donc ça devienne un devis approuvé, j'ai tout simplement à venir ici puis faire approuver et verrouiller. Okay? Donc ça c'est quand j'aurai mis des produits, quand j'aurai ajouté des produits à ce devis. Alors quand j'ai fini de faire ça, j'ai une deuxième section ici, okay? Quand vous cliquez sur afficher plus ou moins, où vous pouvez indiquer des informations supplémentaires. Déjà, l'adresse de facturation, ça se met là par défaut en fonction des informations du client. Vous pouvez spécifier un délai de livraison. S'il y a un contact chez le client, vous pouvez le sélectionner ici. Ici, il n'y en a pas. Le vendeur, donc celui qui est en charge de ce client, vous pouvez le sélectionner ici. Donc, c'est une sélection qui se fait à partir des utilisateurs, donc des employés de l'entreprise. S'il y a une adresse, il y a plusieurs adresses de livraison et qu'il faut en sélectionner une, c'est ici que ça se fait. Si vous voulez spécifier le territoire associé à ce devis, vous le faites en sélectionnant ici. Si il s'agit d'un devis qui avait été créé dans un ancien système, puis que vous l'avez transféré dans Challenge Plus, vous avez la possibilité de saisir le numéro de l'ancien devis. Okay? C'est ici que ça se fait. Et pour finir dans cette section, c'est l'adresse de livraison du client. Donc, comme vous l'avez vu, c'était caché au départ. Donc, c'est des informations qui ne sont pas obligatoires, mais ça vous permet de pousser votre gestion à un autre niveau. Okay? Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de compléter ça, mais si vous voulez faire des analyses après par catégorie, par territoire, vous avez tout intérêt à remplir cette section. Mais ce n'est pas obligé. Donc, la section la plus importante, c'est celle du haut, okay, où il faut un client et une devise. Après ça, on peut rajouter des produits. Donc, pour rajouter des produits, c'est juste dans l'onglet détail en dessous. Donc, en cliquant sur le bouton ajouter produit service. Et à partir d'ici, on sélectionne
un produit. Donc, je vais sélectionner ce produit-là. Donc, quand je le sélectionne, vous voyez, le prix unitaire automatiquement apparaît ici. Donc, ce prix, c'est c'est le prix standard qui a été défini dans la liste des produits. Okay? Si pour ce client, j'avais un rabais, c'est-à-dire que j'avais assigné un rabais à ce client-là, genre de 5 ou 10%, ben, automatiquement, le taux de rabais se sera affiché ici et il y aurait eu un calcul. Okay? Si j'avais défini une liste de prix et que j'avais assigné cette liste de prix à ce client, automatiquement, le prix affiché ici aurait été le prix qui aurait été indiqué dans la liste de prix. Donc, tout se fait automatiquement. Il suffit de sélectionner le produit, le bon prix se met là. Donc, à partir de là, je peux renseigner la quantité. Donc, ici, je peux la modifier. Hein. Je mets quantité de 3. Je vais calculer. Donc, ça me donne déjà mon montant. Okay? Donc, on voit que c'est un montant de 150 $ avec une taxe à 20% qui fait 30 $ et un total de 180 $. Si j'ai des projets, d'accord, si j'ai défini déjà des projets dans le module projet avec des phases, je peux sélectionner le projet par lequel est concerné ce devis. Donc, pour celui-ci, on n'en sélectionnera pas, mais voilà, ce menu déroulant permet d'associer ce devis à un projet existant. Je peux compléter la description ici, hein, fait que je peux saisir autant de texte que je veux. Donc, si vous voulez ajouter des notes ou n'importe quel commentaire par rapport à ce produit-là, vous avez le champ description ici pour ajouter cela. Vous voyez, en dessous, ici, on a une section qui affiche le détail du stock. Donc, si vous faites une gestion d'inventaire, vous verrez ici la quantité en stock, la quantité réservée et la quantité disponible pour ce produit-là. Et les différentes informations par rapport aux quantités disponibles. Donc, vous pourrez voir dans quel entrepôt, à quel emplacement, c'est quoi le numéro de lot, le numéro de série et c'est quoi la quantité qui est disponible, ainsi que sa date d'expiration. Donc, dans ce cas-ci, on ne gère pas d'inventaire. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui feront des devis avec gestion d'inventaire. Donc, dans notre cas, on fait juste sélectionner notre produit, on met la quantité et on enregistre. Okay? Très important. Si pour un produit donné, vous voulez pas appliquer la taxe. Donc, si c'est un produit qui est exempt de taxe, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le petit X. La taxe va être supprimée. Okay? Donc là, vous voyez, c'est 150 et le total, ça reste 150 parce qu'il n'y a pas de taxe. Si je veux la rajouter, je fais l'inverse. Donc, au lieu du X, je clique sur le plus. Et là, ça calcule ma taxe automatiquement. Le système reconnaît que le taux, c'est 20%, puis ça l'ajoute automatiquement et le calcul se fait. C'est un clic. Pour enlever, pour acheter la taxe, c'est un clic. Si c'est un produit qui inclut déjà la taxe, il y a une case à cocher ici. Donc, quand on coche sur taxe incluse, automatiquement, ça va calculer les montants en tenant compte du fait que le montant indiqué inclut déjà la taxe. C'est-à-dire que le 50 € ici inclut déjà la TVA. Donc, pour ça, vous n'avez qu'à cocher la case ici, taxe incluse, puis le calcul va se faire automatiquement aussi. Donc, une fois que ça c'est fait, on enregistre. Et on peut voir notre produit ici qu'on vient de créer. Donc, on voit que le produit est là avec le numéro, le prix unitaire, la quantité. Il n'y a pas de rabais. On a le montant net. Et à droite, on peut voir le montant total du devis, le montant de la taxe et le montant taxe compris. OK? Donc là, ça vient un peu... donc, à partir d'ici, notre devis est complet. Les autres onglets permettent en fait d'avoir plus de détails au niveau de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, si je vais dans l'onglet taxe, ça me permet de voir le montant de la taxe du produit que j'ai ajouté. Okay? Donc, je vois ce produit-là. Le montant, c'était 150 €. La taxe, c'était de 20%, donc ça fait 30 €. Okay? Ce qu'on ne voit pas forcément ici. Donc, l'onglet taxe permet d'avoir le détail, la répartition des taxes. L'onglet documents permet d'attacher des documents à ce devis. Donc, si vous avez d'autres pièces jointes, des images ou toute autre chose, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez. L'onglet notes à l'interne permet d'ajouter des notes
uniquement pour les utilisateurs de Challenge Plus à l'interne. Le client ne verra jamais ces notes-là. Donc pour le faire, vous cliquez sur ajouter une note et vous mettez la note. Okay? Quand vous mettez la note, ça apparaît uniquement dans le logiciel ici. Si vous voulez mettre une note pour le client, il y a un champ pour cela. Donc le champ ici, note pour le client, elle est faite pour saisir des notes qui apparaîtront sur les devis. Okay? L'onglet transactions permet de visualiser en fait les transactions liées à un devis donné. Donc pour ce devis, il n'y a pas eu de commande encore, il n'y a pas eu de bon travail, donc il n'y a pas de transaction, c'est vide. Et l'onglet message permet de voir tous les messages qui ont été envoyés au client pour ce devis. Donc quand je vais terminer ce devis, je vais vous montrer comment l'envoyer au client automatiquement. Puis quand vous faites ça, une copie du message apparaît dans l'onglet message ici. Donc vous pouvez voir la date, qui est-ce qui a envoyé, à qui. Donc à quelle adresse email ça a été envoyé et qui était en copie cachée. D'accord? Donc voilà, une fois que j'ai fait mon devis, je peux l'imprimer. Donc j'ai deux possibilités, hein, j'ai deux choix pour le faire. Donc je peux faire action, imprimer, ou alors je clique tout simplement sur le bouton imprimante ici. Donc je vais cliquer dessus. Devis est téléchargé et là je vais ouvrir mon devis. Donc là vous le voyez, le devis 10 006 est là, créé en date d'aujourd'hui avec toutes les informations. Ok, toutes les informations sont là, le devis, le logo, les codes barres, tout y est. Donc ça c'est le devis PDF que je viens de faire, donc vous pouvez le voir. Par la suite, vous pouvez l'envoyer par email au client. Ok, donc pour le faire, vous avez deux possibilités encore. Donc soit faire action, envoyer par email, ou utiliser la petite enveloppe ici. Donc je vais cliquer dessus. Donc, quand je fais ça, vous voyez, il y a un texte prédéfini déjà qu'on a configuré au niveau de la config de la compagnie qui apparaît là. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez le modifier et mettre n'importe quel message que vous voulez. L'objet aussi, vous pouvez le modifier. La copie cachée, donc ça c'est l'adresse email de l'utilisateur qui est connecté à Challenge Plus. Et ici, vous avez l'adresse email de votre client. Donc moi, pour cette démo, j'ai mis mon adresse email comme adresse email de client. Comme ça, si j'envoie un document, je le reçois automatiquement moi-même par email. Donc voilà, donc c'est ici que ça se passe. Vous faites envoyer par email, puis le client il reçoit un message avec le devis PDF en pièce jointe. Donc je vais vous montrer ce que le client reçoit. Donc quand vous envoyez le devis par mail, le client reçoit le message comme ceci. Donc vous pouvez le voir ici avec le texte et le devis est en pièce jointe. Donc vous voyez, voilà. Donc vous pouvez le télécharger puis le consulter. Autre chose, donc parce que là on a fait le tour au niveau des devis, je pense. Par la suite, vous avez un bouton ici copier qui vous permet automatiquement de dupliquer un devis. C'est-à-dire que vous avez fait un devis comme celui-là. Ok, tout est beau, tout est conforme. Puis vous voulez en créer un autre qui contient les mêmes produits, en fait, qui a pas mal les mêmes informations. Donc vous ne voulez pas vous retaper le travail, vous ne voulez pas ressaisir tous les champs. Vous faites tout simplement copier. Donc je vais le faire, hein. On va le faire ensemble. Et automatiquement, vous voyez, on est passé au devis 10 007 avec les mêmes informations. Puis si c'est pour un autre client, je n'ai qu'à changer le client. Je sélectionne son terme de paiement. Et voilà, le nouveau devis est fait. 2 clics, le nouveau devis est fait. C'est-à-dire que si vous voulez créer un nouveau devis, puis qui est très très similaire à un autre existant dans le système, vous n'avez qu'à ouvrir le devis existant, vous faites copier, et ensuite vous modifiez les quelques informations que vous avez à modifier. Et le devis sera prêt. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça. Puis qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ok, donc je vous ai parlé des notes pour le client. Ici, il s'agit du texte d'introduction, c'est-à-dire que quand vous saisissez un texte ici, il va apparaître sur le PDF du devis, juste avant la liste des produits. Ok. Puis, si vous voulez, à la fin de votre devis, ajouter une signature, vous pouvez tout simplement mettre un petit texte ici.
du style le directeur, le président. Ce petit texte-là va apparaître à la fin du devis. D'accord? Donc voilà. Donc ceci fait le tour de cette démo sur le module sur la création des devis. Donc merci de l'avoir écouté. Puis à très bientôt pour une autre vidéo.